Dans cette vidéo, on va créer notre arrêt départ, là, donc notre fonction de marche pour notre projet de régulation tutoriel. Donc, dans la dernière vidéo, on a créé nos variables, qui sont des variables de type mémoire qu'on pourra utiliser. Et pour faire la programmation, je vais aller dans le programme bloc et puis je vais aller dans la section main. Pour l'instant, je vais la mettre là et on pourra là, voir comment ajouter différents blocs, différentes sous-routines là, dans le futur au moment que je vais augmenter un petit peu les complexités du projet et que j'ajouterai vraiment le bloc de régulation tutoriel. Une fois que je suis dans mon espace de programmation, j'ai des fonctions par défaut qui sont ici. Donc, j'ai un contact normalement ouvert, normalement fermé, j'ai la bobine, je peux ajouter une fonction vide si on veut, et là, je pourrais écrire la fonction que j'ai besoin. Et pour faire des lignes parallèles, je vais pouvoir utiliser les flèches qui sont ici. Si j'ai besoin de plus de fonctions, je l'ai dans la section de droite qui est ici. Donc, j'ai des instructions plus de base, plus avancées au niveau de la technologie. Donc, on pourra fouiller là-dedans et on peut même faire une recherche. Par exemple, si je veux un contact, je peux le chercher ici et il me donne là, différentes options. Si je veux chercher une fonction plus grand que, je peux le chercher, des comparateurs. Donc là, ça peut être plus facile des fois de chercher par la barre de recherche plutôt que de naviguer dans tous les petits menus. Là. Donc là, ce que je veux faire, c'est mon arrêt départ. Donc je vais commencer par m'ajouter un contact. Au bout de ça, je vais ajouter une bobine. Et ici, je veux mettre un auto-maintien. Donc je vais mettre la flèche. Je vais mettre un contact normalement ouvert, un contact normalement fermé. Et puis je vais venir fermer ma branche comme ça ici. Maintenant, je vais aller chercher des variables. Donc, je peux soit faire un double-clic et puis aller sur le petit icône qui est ici. Et là, ici, il va me donner les variables qu'il y aurait, par exemple, dans mes PLC tags. Là, j'en ai pas. Sinon, je peux aller chercher les variables de mon data block. Et puis, je vais aller chercher le bouton départ. Puis, je vais faire entrer. Donc là, on voit que sa structure, il se trouve dans le data block 1.bdépart. Donc, le point indique que le B départ fait partie du bloc en tant que tel. Ensuite, je vais faire la même chose pour le reste. Donc, je vais venir chercher le data block. Ici, je pourrais copier le début, donc data block 1 avec le point. Et puis, je vais pouvoir ensuite juste écrire, par exemple, marche, et il va s'ajouter correctement. Donc, ici, j'auto-maintiens avec marche, et je désactive avec le bouton d'arrêt. On voit même que quand je commence à taper, là, il me suggère les variables qui sont disponibles et je peux les sélectionner. Pour ceux qui sont habitués avec les automates Allen Bradley, sur les automates Allen Bradley, on va parler de rung. Ici, on va plutôt parler de network. Et chaque network, on pourrait lui donner un nom. Donc, autant y donner un nom et mettre un commentaire un petit peu plus avancé dans la section comment. Et ici, je pourrais écrire marche arrêt. Donc, comme ça, si je ferme mon network pour simplifier un petit peu la vue, mais je sais que ce network-là, donc le network 1, va me servir pour la marche arrêt. Je peux faire la même chose pour tous mes networks, comme ça, je peux toutes les fermer. Quand j'ai besoin de quelque chose, ben, j'ai juste à le développer comme ça. Avant d'aller plus loin, pendant que je suis sur une ligne, je vais me créer juste deux variables bidons. Donc, test 1 et puis test 2. Donc, dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment créer des variables. C'est possible d'en créer ici aussi. Donc, je pourrais faire un clic droit et puis je pourrais faire Define Tag. Et j'ai un raccourci clavier aussi, là, un petit peu comme tous les logiciels automates ont. Et là, ici, je vais pouvoir décider où que je vais la créer. Donc, je pourrais la créer comme mémoire, comme entrée ou comme sortie. Naturellement, je voudrais faire un mémoire, je vais mettre l'adresse. Et puis, on pourrait aller comme ça. Dans ce cas-ci, je vais faire un cancel. Et ce qu'on peut faire aussi, quand j'ai plusieurs variables, je peux faire un clic droit sur le network et puis je peux faire Define Tag. Et là, il va me permettre de tout créer les tags de mon network en même temps. Donc, dans mon cas, là, je ne veux pas faire ça parce que je les écris dans mon data block puis c'est un petit peu comme ça que je veux fonctionner. Mais sachez que c'est possible de créer des variables comme ça, par exemple, si on a plusieurs entrées, plusieurs sorties sur une même ligne. Maintenant, pour ce qui est des networks, si j'en ai pas de besoin, je peux simplement le sélectionner et faire Delete Network qui est ici. Et je pourrais aussi en ajouter là, en faisant le Insert Network. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais sauvegarder mon projet. Et dans le prochain vidéo, on va voir comment simuler tout ça et tester pour être sûr que ça fonctionne bien.